Souvent, c'est très difficile parce que la victime peut ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Parce que la victime pleure, il m'arrive de pleurer. Les victimes faisaient en moi un transfert. Et arrivé le soir, je me sentais comme si c'était moi la victime. Donc je me suis dit, mais attention, c'est elle la victime. Moi, je suis là, je suis comme le médecin. Je suis la personne qui aide cette personne à alléger sa souffrance. Peut-être vous êtes les premiers qui peuvent peut-être écouter l'enfant dans son raconte de ce qui s'est passé. Voilà. Et on fait l'interview de l'enfant séparément et on prend tout le temps qu'il faut pour que l'enfant puisse être vraiment en sécurité pour se rappeler de ce qui s'est passé. Et on parle des enfants de quel âge? Les enfants, on a le plus petit, il a 22 mois. Donc, et le plus grand a 17 ans. Donc on a de 22 à 17. Il y a des jeunes filles. J'accompagne la victime petit à petit jusqu'à ce qu'elle-même prononce le mot qu'elle garde en interne, mais qu'elle n'ose pas avouer de peur d'être trahie par sa religion, sa conscience, sa communauté. Il attend le moment où il est prêt à partager avec nous ses confidences. La plupart sont des réfugiés demandeurs d'asile. La victime n'est pas reconnue. Juridiquement, il n'a pas une identité. Il peut exercer aucune activité professionnelle. Donc ça aussi a des conséquences sur sa réhabilitation. Ces victimes sont tous dans un état psychique, caractérisé par un sentiment de désespoir, de culpabilité, de déshonneur, de mépris vis-à-vis de personnes qui leur ont fait subir du mal ou à défaut de les atteindre, à s'en prendre à leurs proches. Le CAPREC a enregistré un nombre de 1500 victimes de torture. On travaille avec des personnes ordinaires, des personnes avec qui on n'attend rien d'eux. Beaucoup de gens ne trouvent pas d'intérêt à travailler avec des victimes. Quand on fait ce travail, souvent on est même marginalisé. Et c'est quand on vient à Genève qu'on se rend compte que notre travail est important. On voit tous les grands bâtiments, tous des gens qui bougent, qui courent, qui font vite pour défendre des valeurs universelles. Et c'est à vivre CAPREC que j'ai découvert la torture, des pratiques que je pensais qu'ils n'existaient pas. Tout ce que je voyais comme discrimination, tout ce que je voyais comme violation de droits. J'ai commencé à développer des idées, à faire des recherches. Le premier document qui m'a séduit, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai eu le texte, j'ai lu, j'ai relu et ça commence à forger en moi une nouvelle personnalité. La torture est là. La torture existe. Et tant que ces conflits ne s'arrêtent pas, je pense qu'il y aura toujours la torture. Et tant qu'il y a la torture, il y aura des victimes. Et les victimes doivent être soutenues et accompagnées pour alléger leur souffrance et leur permettre de se reconstruire dans une nouvelle vie. Et je pense que c'est un miroir que j'ai de ma venue à Genève et que je ne suis pas prête d'oublier. Et à mon retour, ça permet de mesurer ce que là, j'ai une satisfaction d'avoir quand même œuvré à une cause noble.